là ça load, puis là ça load, puis là ça load. Tu regarderas les commentaires, s'il y en a. Si on en a. Wow. Quand même, tu sais comme il n'y a pas confiance en notre potentiel. Là. Ah. Et nous sommes désormais en direct. Fait que c'est ça, je te disais, la recette magique pour gagner de l'argent, c'est... Ah, tu dis qu'on est en live? Ah, ok. Excuse, on s'en parlera après. Ah, donc, ben, bienvenue à... Ben, en fait, il y a probablement personne avec qui vient de débuter. Ben, bienvenue Ben, à il y a moi qui tous et à regarde. toutes. Oh, merci lui. Bienvenue à tous et à C'est toutes pour le live du... J'allais dire du 11 novembre, mais non, on est le 2 novembre, 11e le du 2 du mois. 11. Présentement, j'ai pas de caméra. Vous risquez aussi d'entendre pas mal de background noises parce que je suis présentement chez mon papa. Donc, j'enregistre depuis là-bas. Puis, ben, c'est pour ça que j'ai pas le setup idéal, mais on va faire avec. Et c'est pour ça aussi que notre direct va durer un peu plus tôt, donc une demi-heure à la place d'une heure. Puis avec mon nouveau microphone, on va pouvoir faire du ASMR. Yes, parle-nous de ça. Parle-nous de ton nouveau micro, ton nouveau set que t'as présentement. Euh, Allô? C'était un peu trop sensuel pour comme présentation, mais ok. ASMR. Je suis pas bon pour ce genre d'affaires-là en vrai. Partagé dans un groupe. Bon, Ça sert à rien de partager dans les groupes. Ils vont arriver, ils vont recevoir, puis il va déjà être trop tard vu qu'on a fait juste un live d'une demi-heure. Puis si on fait juste partager tout le temps, ça va être un peu saturé aussi. Là. fait qu'on partage pas aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire ça Ok. un peu casual. Tu te À la rappelles-tu bonne du... franquette. Tu te rappelles-tu du sujet qu'on avait choisi? Pas vrai. C'est l'importance du branding, c'est écrit en gros. Mais Oui, c'est vrai je vais c'est même profiter moi de qui ai ton fait le moment, titre. je vais profiter de ton moment d'oubli pour présenter notre note sponsor Ah d'aujourd'hui. non, ah Parce que non. Ah non, ça c'est c'est dégueulasse. parce que vous savez, cette année 2020, ça a été une année dégueulasse. Mais ce produit, Mojito Flavor de la marque Bar Plus, c'est pour vous rappeler qu'il y a toujours quelque chose de plus dégueulasse. Donc, cette boisson n'est pas ouverte et il y a une raison à ça. C'est que ben, si vous aviez regardé nos vidéos, nos lives dans les dernières semaines, derniers mois, Nos on a premiers bu lives. d'autres Nos premiers lives. nos premiers lives, on a bu de ces mixtures de la marque Bar Plus, notre sponsor. Ouh. Puis, juste vous dire, à côté de ça, la COVID, c'est rien. OK? 2020, c'est une belle année à comparer de ce grand cru absolument horriblement Si vous dégueulasse. pensez avoir déjà goûté la salmonelle, mais ça c'est ça fois 10. Hein. Si Ebola avait un goût. Donc, Mojito, Bar Plus, notre sponsor. On veut vraiment pas être sponsor par vous autres, par contre, parce que c'est dégueulasse. Donc oui, le sujet d'aujourd'hui, l'importance du Ah, branding. Ah, on a on un va. commentaire de Linda Milon qui dit Théo, Alex. Ben, Alex, je te laisse t'expliquer. Présentement, je suis chez mon père, donc plus précisément dans la chambre de mes frères. C'est exactement ça. Je sais que c'est triste, on voit pas mon beau visage aujourd'hui, mais j'ai pas apporté ma caméra pour deux raisons. Un, parce que ça me ferait trop de choses à apporter, puis deux, ben, en arrière, c'est pas très intéressant la vue, donc on va faire ça. Anyway, vous avez pas besoin de me voir, vous avez besoin de mon beau visage, ma belle voix. Parce que le beau visage, vous allez le voir probablement la semaine prochaine. Anyway. Coucou, Océane. Yes. L'agacé Rise Up. Ouais, c'est ça. Alright. Alright! Fait que l'importance du branding, si tu voulais commencer, tu Oui. veux-tu amener le sujet, ouais? Cool. Ben, dans le fond, on a parlé du branding. Juste pour ceux qui sauraient peut-être pas c'est quoi le branding, c'est plusieurs choses. Mais dans le fond, c'est la mission de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, c'est la personnalité qu'on donne à l'entreprise. Ça, c'est le branding. C'est comment est-ce que les gens vont percevoir votre marque. Fait que c'est comme OK? un synonyme de l'image de l'entreprise, dans le fond. C'est exactement ça.
Mais là, on en a parlé en long, en large, en travers, durant même nos émissions qu'on faisait qui s'appelaient Brassons des affaires. Euh, ça, c'est des émissions qui sont sur notre chaîne YouTube. Euh, puis qu'est-ce qu'on on avait dit, qu'est-ce qu'on avait retenu? Ben, c'était que le design était très important pour avoir une bonne image auprès de la clientèle. Mais là, aujourd'hui, ben, on va parler un petit peu de qu'est-ce que les gens pourraient faire de mal ou qu'est-ce qu'ils font pas, ou c'est quoi les erreurs qu'on peut retrouver dans le monde d'aujourd'hui. Puis la première chose qu'on voulait parler, c'était le fait de ne pas avoir un branding fort. Donc, dans le fond, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on n'a pas une image forte, dont le fait de s'éparpiller puis d'avoir plein de sous-filiales ou d'avoir plein de compagnies qu'on start en même temps. Donc, nous, on s'adresse aux entrepreneurs, OK? Puis on sait que quand vous êtes entrepreneur, vous avez soit aucune idée de qu'est-ce que vous voulez faire, mais vous savez que vous voulez aider les gens, ou soit vous avez trop d'idées, puis vous voulez toutes les mettre en place en même temps. L'affaire, c'est que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, puis vous faites tout en même temps, ben, les gens, ils pourront pas s'identifier à une compagnie en particulier. On pense à certaines personnes, on pense à certaines compagnies qui font ça. Le fait de diversifier les compagnies puis les entreprises, il y a surtout, tu sais, Procter Gamble, c'est un bon exemple. PepsiCo, c'est un bon exemple aussi. C'est quoi les autres, les autres grosses compagnies? En tout cas, les... Mars, Nestlé, etc. Ouais, Nestlé, c'est un bon exemple aussi. Mais dans le fond, eux, oui, c'est vrai qu'ils ont plein de compagnies, sauf que ces compagnies-là, ils ont été achetées. Donc, ils sont allés acheter chacune de ces compagnies-là qui étaient individuelles au départ, puis ils ont juste fait de l'acquisition au fur et à mesure. Ce qui fait en sorte que le branding était déjà présent pour les compagnies. Tu sais, quand vous achetez du Listerine, puis vous achetez de la pâte à dents, vous vous doutez pas qu'il y a une grosse compagnie qui est en arrière, qui gère tout, puis que c'est, que tu achètes de Crest ou que tu achètes de Colgate, ça s'en va à la même personne. T'sais, Palmolive aussi, c'est une grosse compagnie. Euh, donc, le fait de s'éparpiller et d'avoir plein de compagnies, c'est jamais bon. C'est soit on ne connaît pas la compagnie du dessus qui gère toutes les sous-branches ou toutes les sous-compagnies, ou soit on a une seule compagnie avec une seule vocation. Mais si on en a plein tout le temps, ben, les gens ne peuvent pas s'identifier à la compagnie. C'est aussi important de se rendre compte. Ça, c'est pas juste nécessairement dans le but de l'entrepreneuriat, mais le but, c'est dans pas mal tout dans la vie. Quand vous entreprenez un projet, généralement, ben, il y a plus de chances qu'il se réalise si vous avez un projet puis vous focalisez sur la réalisation de ce projet-là. Puis si vous mettez 10 000 projets en même temps puis que vous faites un peu de chacun, ben, vous pas, vous allez être pas mal plus efficace si vous faites le seul projet. Vous allez le terminer plus rapidement, puis après ça, vous passez au prochain, à la place d'en faire plusieurs à la fois. Puis ben c'est un peu la même chose parce que si vous faites justement, si vous commencez avec plusieurs idées d'entreprise en même temps, puis que vous changez tout le temps d'une à l'autre, ben non seulement vous allez vous focaliser sur plein d'idées en même temps, quand vous venez probablement de commencer, vous avez pas d'idée, vous savez pas quoi faire, etc. Ben vous allez tellement faire de trucs en même temps que déjà là vous allez pas vraiment gagner d'expérience dans chacune d'entre elles. Mais en plus de ça, vous allez jamais réaliser vous allez jamais voir si ça fonctionne vraiment votre idée parce que vous avez jamais essayé d'y mettre l'effort nécessaire pour qu'elle fonctionne vu que direct quand vous avez fait ça puis que vous avez vu qu'il n'y avait pas de résultat immédiat, ben vous avez changé ou vous allez voir hop, vous allez déjà vous diriger vers les autres alternatives que vous aviez. C'est ça qui est important avec le branding, c'est que vous avez même pas eu le temps de l'établir, puis vous avez déjà changé d'entreprise. Donc, c'est important de, tu sais, avant de changer d'idée, avant de changer complètement de branche, tout ça, c'est important de faire plusieurs trucs comme une étude de marché ou des, tu sais, il y a plein de procédures que vous devez faire avant pour voir si votre idée est bonne, si votre idée elle sert à quelque chose, parce que tu sais, des idées bonnes, on en a pas mal toutes, tous les jours, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée que les gens vont actually aller consommer cette idée-là. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire en avance pour te préparer,
pour voir si ton entreprise va fonctionner avant même de l'avoir établie. Puis ça, c'est une erreur qu'il y a beaucoup de personnes qui font en tant que telles, c'est qu'ils font juste se lancer, ils font juste se lancer de même parce qu'ils pensent qu'ils ont une bonne idée. Ils voient après une semaine que ça fonctionne pas, puis bam, ils vont enchaîner sur une autre bonne idée, puis ils vont enchaîner sur une autre bonne idée, puis finalement, c'est peut-être toutes des bonnes idées qui valent la peine, mais tu mets tellement pas le temps de t'investir first, puis tu prends pas le temps de te préparer, voir si c'est une idée qui va vraiment fonctionner, que ben au final, tu vas juste tout le temps changer, puis tu vas jamais avoir aucun succès avec ce que tu entreprends. Ben, tu vas peut-être pas avoir aucun succès, mais c'est une stratégie qui est mise de l'avant par certains groupes d'entrepreneurs. Euh, Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense toi non plus, Alex, mais c'est une stratégie qui s'appelle le home run. OK? C'est les gens, ils se disent avoir une entreprise, on va se dire, c'est quand même simple. OK? C'est facile. Tu t'en vas juste enregistrer un nom d'entreprise, tu vends ton service, voilà, tada, tu as une entreprise. Après ça, avoir une entreprise profitable, rentable, qui fonctionne, puis qui perdure, qui persiste à travers les années, ben ça, c'est une autre game, puis c'est pas mal plus difficile. C'est un peu comme la game avec les YouTubers, les célébrités, toutes les stars, tout ça. C'est pas évident de se ramasser à un niveau où est-ce que tout le monde nous connaît ou où est-ce qu'on réussit à être rentable. Il y en a peu qui réussissent, on en a déjà parlé, là, il y a 99% des entreprises qui ne réussissent pas. Euh, Puis, dans le fond, eux, la stratégie qu'ils font, c'est j'ai pas de bons mots pour les décrire, là, mais c'est des personnes qui sont un peu comme des chihuahuas là, qui se lancent à gauche, à droite sans action concrète. Euh, le but de leur stratégie, si vous voulez essayer de comprendre un peu leur processus, c'est euh, si je fais plein de projets, à un moment donné, il y en a un qui va pogner dès le début. L'affaire, c'est qu'il peut pogner dès le début, mais ça peut être un pétard mouillé, tu sais. Ça peut partir, tu fais des ventes, puis après ça, plus rien, parce que ben, tu n'as pas fait attention à comment bien gérer ton entreprise. Là, c'est sûr que là, on parle du branding. Fait que c'est sûr que si, admettons, là, OK? Admettons que tu es parti à une entreprise, tu offres un service. Là, tu réalises que 2 semaines après, il n'y a personne qui t'a contacté, tu n'as pas réussi à avoir de clients. Tu fais fuck that, je change. Je fais une autre entreprise. Cette fois-ci, je vends un produit, je vends des chandails. Puis là, tu vois, 2 semaines après, rien, pas de vente. Qu'est-ce que tu fais? Tu rechanges encore, tu rechanges encore, tu rechanges encore. Ben, les personnes qui te suivent, là, ce qu'on appelle le love money, OK? Le love money, c'est un concept qui a été introduit, ça fait quand même une couple d'années. Là. C'est lorsque vous êtes un entrepreneur, les premières personnes qui vont investir dans votre projet ou qui risquent d'acheter de vos services, ça va être votre cercle proche, donc vos amis, votre famille. Puis, ces personnes-là, là, c'est des personnes, OK? C'est des humains qui sont normaux, qui ont des sentiments. Ils vous aiment bien, OK? C'est pour ça qu'on appelle ça le love money. Mais si vous changez d'idée à chaque fois, ce que ces personnes-là vont se dire dans leur tête, c'est pas, peu importe l'idée, si elle est bonne ou pas, la seule chose qu'ils vont se dire, c'est à quoi ça me sert de donner de l'argent cette fois-ci, si je sais que dans 2 semaines, il va changer d'idée puis il va avoir un autre projet qui va encore me demander de reparticiper. Fait que ça, c'est le risque. Puis si on n'a pas de love money, ben on se rend nulle part. Parce que si on n'a pas de love money, en général, je parle pour la grande majorité des entrepreneurs, on part avec zéro. Okay? On part avec du bootstrapping, puis c'est from scratch. On va aller chercher les revenus soit de notre poche ou soit ben, on va essayer des build-up avec les revenus qu'on va faire. Mais si on n'a pas de love money, ça va être difficile de se lancer en affaires. C'est pour ça que de se lancer à gauche, à droite, puis de changer de projet à chaque 2 semaines, c'est pas recommandé pour ben, et le branding, mais aussi au point de vue de la gestion de l'entreprise. Parce que si tu es capable de juste faire. Je vais prendre un exemple parce que je suis un wannabe musicien. Je suis un wannabe plein d'affaires, mais je suis aussi wannabe musicien. Puis, ce que j'ai appris avec le temps quand je faisais du jazz, c'est que quand on apprenait des tunes,
si on pratiquait seulement le début, puis à chaque fois qu'on arrêtait, quand on se plantait, puis on recommençait du début, ça faisait en sorte que le début, on était parfait, on l'avait sacoche, mais après ça, le restant de la tune, ça faisait bleu parce qu'on le pratiquait moins souvent, puis on recommençait moins souvent. Fait que de tout le temps se lancer à chaque 2 semaines dans une nouvelle idée, ça fait en sorte que pour démarrer une entreprise dans les 2 premières semaines, vous allez devenir excellent, mais qu'après ça, si ça fonctionne, ben ça va chier dans vos mains, littéralement, parce que vous n'allez jamais avoir eu d'expérience par le passé. Fait que vous C'est allez ça que je juste veux dire. perdre votre temps. C'est pas juste, j'attendais que t'arrêtes de parler pour le mentionner, puis tu viens de le dire. Ah, je m'excuse. Mais Mais voilà, please go on. ben, c'est justement ça que je voulais dire. Écoute, tu peux pas. Le problème, c'est que tu peux pas te catégoriser comme étant un expert dans ce que tu fais si à chaque fois, ben, t'es un expert à changer. Fait que, mettons que tu commences en faisant, je sais pas, moi, tu décides de faire la vente de chandail en premier, de la vente de vêtements. Puis après ta vente de vêtements, ben, tu décides de faire, je sais pas, moi, tu décides, bon, ben, finalement, je vais faire de la musique. Puis après ça, tu dis, bon, ben, finalement, laisse faire la musique, moi, je vais faire la production de film. Puis tu dis, bon, ben, laisse faire la production de film, finalement, moi, je vais faire ci ou je vais faire la création de site web. Ben, veux pas, tu seras jamais un expert, ça veut dire qu'il y aura tout le temps quelqu'un de meilleur que toi sur le marché. Parce que, ben, tu fais juste changer à chaque 2 semaines, puis ben, t'as pas d'expérience, t'as rien, là. Tu fais juste changer, changer, changer. Fait que tu peux pas. Non seulement, si tu changes souvent sur le vif comme ça, ben, ça veut dire en général que probablement, on va pas se le cacher, t'étais pas un expert à la base dans ce domaine-là, c'est juste que tu te disais, ah, ben, tu sais, c'est une bonne idée, je suis pas mal persuadé que ça va marcher, mais tu t'y connais pas, peut-être que tu t'y connais pas en vêtements, peut-être que tu t'y connais pas nécessairement en production, fait que tu sais pas comment ça fonctionne nécessairement. Donc, c'est toutes des affaires que si tu débutes puis que tu fais juste laisser 2 semaines là, ben clairement tes résultats vont être faibles parce que ton niveau, ben, ton branding va être faible. Tu vas pas avoir eu le temps de faire ton image, tu vas pas avoir eu le temps de progresser avec ton entreprise. Puis, ben, plus important, ton portfolio va être nul en tant que tel. Puis le portfolio, c'est quelque chose qui est super important quand tu démarres une entreprise parce que c'est la première chose que les gens veulent savoir quand tu fais une vente, c'est OK, c'est quoi tes travaux précédents. À moins que tu sois déjà une compagnie renommée que juste mentionner le nom te fait avoir des papillons dans le ventre, là. Tu vas avoir besoin d'un portfolio parce que les gens ils vont tout le temps te demander tes travaux précédents. Puis ben si admettons toi ton expérience, je sais pas, moi, c'est la vente de chandail, puis que tu veux vendre des chandails à une certaine personne, mais que tu sais, genre, un logo avec même pas le fond transparent sur un chandail, mais même pas la même couleur, ben, il veut pas, cette personne-là, si elle voit que c'est ça ton portfolio, si c'est ça ton travail précédent, elle va être comme, je veux pas acheter ça, c'est pas très beau. Donc, Ouais. l'affaire, c'est que tout vient avec l'expérience. Si t'es pas déjà catégorifié comme un expert et que tu fais juste changer dans ton affaire, ben apprends à maîtriser quelque chose, puis ben apprends, sois persuadé que c'est ça que tu veux faire, sois persuadé que cette idée-là va fonctionner. Donc, je sais pas, moi, fais des sondages avec des personnes de ton entourage ou du monde random. Il y a plein de méthodes utiles pour savoir si ton idée elle fonctionne, donc tu peux faire des plans d'affaires, plans d'action, études de marché, etc. C'est tous des outils qui peuvent être utiles pour justement découvrir si parce que l'affaire c'est que nous on a déjà pensé à avoir des bonnes idées, ok? Les idées stupides, on en a eu en débutant là. Je pense qu'on en a déjà parlé auparavant. On va faire une application iPray. Puis d'autres affaires farfelues comme C'est ça. une des fameuses idées qu'on avait. C'est une des moins pires. C'est une des moins pires en plus. Mais avant de choisir l'idée spécifique qu'on voulait, on a regardé laquelle qui fonctionnerait le mieux, etc., etc. Puis ben, it turns out que malgré nos préparations, ben, cette idée-là, elle a pas tant fonctionné non plus. Donc, c'est toujours un projet futur qu'on a, c'est toujours quelque chose qu'on veut accomplir, mais malgré les préparations qu'on a faites, ben, ça a changé. Puis, on a vécu des difficultés, on a réalisé aussi des changements avec InShake au fur des années. Mais l'affaire qui est importante à garder en note, c'est qu'on a tout le temps gardé Handshake, qu'on a tout le temps gardé la même branche malgré nos changements, parce que on s'améliore en tant que compagnie,
Puis l'affaire, c'est que les gens, ils le remarquent, puis ils voient la progression avec notre entreprise, ils voient le niveau de professionnalisme qui augmente de plus en plus, de plus en plus. On commence justement à faire du bouche-oreille, le monde, il commence à parler de nous, puis tout ça. Puis on commence justement à améliorer notre portfolio, on commence à montrer aux gens que qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment bien pour le prix, etc. Donc, tu sais, euh, on a grandi. L'affaire, c'est que nous, on a grandi en même temps de notre entreprise. Sauf que si, admettons, on avait fait au début, bon, mais ça fonctionne pas finalement notre affaire. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? On va complètement shifter notre affaire. Laisse faire une shake. Puis on va retourner vers une de nos idées plutôt. On va essayer de voir l'application iPray, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis si iPray fonctionne pas, on va essayer l'idée sadique qu'on avait eue de mettre des bracelets sur, je sais plus pourquoi, là, whatever. De mettre Et des. je pense Ouais. même pas à l'idée au début qu'on voulait avoir. Toi, tu penses juste à Hyperi. Mais l'idée qui était la plus probable qu'on fasse, c'était celle de comment générer de l'énergie renouvelable pour Oh les mon agriculteurs. Dieu, parle-moi-en pas. On voulait faire nos connaissances là-dedans étaient tellement minimales en plus, mais on voulait faire de l'énergie renouvelable à partir de compost, c'est ça qu'on voulait faire? On Ouais, voulait ben dans faire, le fond, non, 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 c'est non, on le. voulait faire de l'électricité avec du compost. Exactement qu'est-ce qu'on va Exact. faire, c'était ça. Ouais. Fait que là, Dans le fond, le but du projet, c'était pour alimenter les serres durant l'hiver au Québec, parce que ça coûte cher. Puis en réutilisant des matériaux, les gaz, puis tout ça, il y avait une certaine partie qu'on pouvait désagréger avec des bactéries, puis ça créait de l'énergie qui pouvait alimenter des turbines, puis faire de l'électricité. ouais, puis l'idée n'était pas mauvaise en tant que telle, c'est juste que Ah, l'idée est fucking bonne. l'affaire c'est que les connaissances qu'on avait là-dedans n'existaient pas vraiment, presque minimes. Donc, tu sais, il y a peut-être moi qui étudiais en électricité, puis Olivier qui avait fait sciences pures au cégep. Mais malheureusement c'était pas suffisant pour réaliser justement ce projet-là. Puis c'est un exemple de nous qui a vite changé d'idée, mais ça c'est juste parce qu'on a réalisé que nos compétences n'étaient pas liées à ça, puis que ça nous aurait pris trop de temps, pour trop de ressources, pour peut-être peu de résultats en tant que tel. Donc on a juste shifté par quelque chose qu'on était plus avantagé, qui était le marketing en tant que tel. Olivier qui a tout le temps été passionné en général par ça, puis que justement en plus il étudie là-dedans, puis ben moi le design, je fais ça depuis que j'ai environ 10 ans. Donc en tant que tel, on est Ben, déjà surtout, on travaillait là-dedans. Tu sais, avec Game Access, on a exact, semi-travaillé là-dedans, dans le exact, branding puis dans le marketing. exact. Qu'on avait déjà une expérience du passé. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font pas, là, qui ils se lancent, puis ah, ok, je crée une agence de telle affaire, de copywriting, qui veut absolument rien dire, by the way, euh, sans avoir d'expérience ou de se lancer dans le e-commerce, dans le dropshipping, sans avoir d'expérience en vente, en gestion des opérations ou en fluctuation des stocks ou quoi que ce soit. Mais je voulais juste revenir sur quelque chose parce que Handshake, c'est un exemple qui est excellent à comparer avec ce avec à quoi on a fait référence durant tout le long de l'épisode. Handshake, si vous nous suivez depuis le début, vous allez avoir remarqué que notre logo, il n'a pas changé, mais les couleurs ont changé, que le type de design qu'on utilise a changé, il a évolué. Si vous allez sur notre site web a changé à peu près 4 ou 5 fois. Puis là, hopefully, il est là pour rester. Là. Il risque de toffer quand même un bon moment, là, celui-ci, parce qu'il est top notch. By the way, allez faire un tour. Il est vraiment cool, le site web. Merci, merci. Euh, mais c'est ça. On a changé plein de fois, mais le but de l'entreprise restait le même. Donc, le branding, les valeurs restaient les mêmes. C'est juste l'aspect visuel de l'entreprise qui Qui a change. Donc, évolué. Puis l'entreprise grandit, évolue, mais on n'a pas changé notre vision. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aider les entrepreneurs, aider les petites entreprises au Québec à se développer. Puis ça n'a pas changé. anyway, si vous allez regarder les plus grandes compagnies, les plus grandes compagnies à succès au monde, ils vont toutes, si vous regardez le logo Coca-Cola, Pepsi, c'est sûr qu'ils vont s'adapter au temps plus moderne. Donc, mettons, leurs logos vont devenir de plus en plus minimalistes, etc., pour s'adapter
ben, au style du présent. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, justement, Pepsi, ben, plus Doritos, qui fait partie de PepsiCo, si je me trompe pas aussi. Ouais. Ah, puis Frito-Lay, etc. Là, regarde, c'est tout, ça fait toute partie de la même gang. Mettons Doritos qui sont justement rendus pas mal avec ben, justement parce que c'est généralement c'est plus les jeunes en tant que tels qui consomment, on va dire, des Doritos. Ben, les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé un peu leur marketing pour aller un peu plus vers les gamers. Donc, il y a beaucoup de Doritos de présents chez les streamers, tout ça. Ils vont aller faire beaucoup de sponsors, beaucoup de publicité sur ces plateformes-là. Ben, veut pas, c'est parce que leur marché cible a changé tout ça, mais leur objectif reste toujours le même. Donc, c'est normal qu'en évoluant, tu changes en tant que tel. On dit pas que le changement c'est une mauvaise chose, au contraire, c'est une super bonne chose, mais il faut quand même que tu gardes tes valeurs de base, il faut quand même que tu restes pas la même chose, mais quelque chose de similaire à ce que tu as commencé au début. Quand est-ce que si, mettons, Doritos, du jour au lendemain, en fait, ok, on arrête de vendre des chips dès aujourd'hui, puis demain, on vend, je sais pas moi, des Les bonbons, t-shirts. des t-shirts. Ben, ils en vendent sûrement déjà, là, mais on va dire, ils vont spécialiser. Genre, Doritos devient le futur Supreme, genre, c'est ça qu'ils se disent. Ouais. Veux pas, les gens, ils achetaient des chips, ils achetaient pas Doritos pour des chandails, fait qu'ils vont pas acheter les chandails, puis t'sais, ils vont pas essayer de gruger ton chandail, ouais, ça goûte pas un Doritos, nevermind, puis ils vont partir ailleurs. Fait que c'est ça qui est important avec le branding, c'est de tout le temps rester consistant. Je sais pas si c'est le terme que je cherche, mais c'est Ouais, ouais, consistant, dans la même lignée. Mais il y a un gros bémol à faire, OK? Parce qu'il y a aussi l'autre catégorie d'entrepreneurs que eux, ils vont travailler 10 ans dans la même idée, puis ça fonctionne pas, là. Ça lève pas, puis il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Puis ils continuent à s'acharner là-dessus. Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est un argument que j'ai déjà reçu. Que les gens qui se donnaient à gauche, à droite, ils disaient oui, mais c'est parce que mon idée, ben, elle avait pas. Elle avait tel défaut, puis tout ça, puis si je restais là-dedans, c'était pas rentable. Il y a des personnes que s'ils se lancent, j'en connais là, des personnes qui ont fait ça. J'en connais pas tant que ça, mais j'en connais quelques-unes, que eux, c'est leur projet depuis comme 4 ou 5 ans, puis ça donne rien. Là. Depuis 4 ou 5 ans, ils ont fait 0 $, puis ils ont des milliers de dollars de dépenses qu'ils ont eu avec ça. Mais ils changent pas leur idée, puis ils gardent le même branding. Sauf que ben, c'est pas rentable. Parce que ben, pour mille et une raisons, c'est pas rentable, mais ils décident pas de changer ou d'évoluer. Ce que Alex te dit, la consistance de rester dans le même bloc, je sais pas, là, si tu offrais, mettons Doritos, OK? Si tu offrais des chips, mais que ces chips-là, ben, je sais pas, les gens, ils trouvent ça dégueulasse. Mettons que tu as une compagnie qui vend des mojitos dégueulasses, là, ah, OK? Puis non. qu'il y a personne qui achète ça, des mojitos. Ben, à la place de faire des mojitos, ben, tu peux aller, je sais pas, faire un truc connexe qui est du lave-vitre avec, avec tes produits. Non, mais je sais pas, tu peux essayer de changer, mais en restant dans le domaine de l'alimentation. Ou sinon, tu sais, si ce qui est à l'intérieur de la bouteille est dégueulasse, ben, mais que ton emballage est correct, ben, fais juste des bouteilles puis vends les bouteilles à d'autres fournisseurs. Tu sais, c'est ça qu'on veut dire par la consistance. Il faut que tu restes dans la même lignée de ton produit. Tu peux sortir, il y a comme mille et une façons là, de sortir. Nous, on est en marketing. Le marketing, là, c'est large. On peut faire n'importe quoi. Quand tu dis que tu es en marketing, c'est l'équivalent de dire je suis un humain. OK? Qu'est-ce que tu fais en marketing? Marketing digital, c'est pas plus précis pantoute. Tu peux faire du site web, tu peux faire du SEO. Il y a des gens que leur travail, c'est de travailler seulement sur le SEO. Puis il y a des gens que leur travail, c'est de travailler seulement sur le SEO on-site. Il y en a que c'est on-site, le SEO, mais seulement en lien avec l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres que c'est seulement avec la spécialisation des mots. Il y en a que c'est avec la spécialisation de la programmation. Fait que c'est large, large, large. Fait que si tu fais un produit, viens pas me dire que tu n'es pas capable de trouver quelque chose dans la même lignée. Okay? Ce qui est important, les gens avant achetaient le produit
Aujourd'hui, les gens achètent pour Chef. la personne ou ils achètent Exactement. pour l'expertise. Pourquoi Si pas tu ça? n'as aucun des trois, oui. Continue, excuse-moi, je vais pas t'interrompre. Je pensais que tu OK. allais finir. Si tu n'as aucun des trois, si tu n'as pas l'expertise, si tu n'as pas la notoriété de ta personne ou la notoriété de ton produit, lâche. Ça ne fonctionnera pas. C'est tout. Tu peux continuer. Ok, merci. Mais ouais, justement, c'est ça. C'est là que je voulais en venir aussi. C'est important de vous montrer. Parce que avant, les gens, ils faisaient juste consommer, puis ils s'en foutaient carrément de c'était qui était derrière tout. Maintenant, les gens aiment ça, représenter leur produit à une personne en tant que telle. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que ça montre que que le produit que ben, le produit que tu consommes, ben, il représente nécessairement tes valeurs, puis les mêmes valeurs, des valeurs similaires à la personne qui te les vend. Puis si on prend comme exemple dans le temps, ben mettons il y a beaucoup de monde qui a, je sais pas moi, il y a beaucoup de monde qui allait au Walmart, comme qui consommait ci, ça, blablabla, puis ils s'en foutaient. Quand est-ce que maintenant il y a du monde, mettons, qui peuvent boycotter Walmart à cause de leur syndicat ou blablabla, parce qu'ils font, je sais pas moi, ils font des mesures qui sont pas nécessairement morales ou certaines choses. Ou Dole, mettons, c'est un parfait exemple aussi, Dole, les bananes Dole, tout ça. Mm. Ben, tu sais, le monde avant, je suis pas mal sûr qu'ils s'en foutaient, là. Des bananes pas chères, c'est des bananes pas chères. Mais maintenant, les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent plus consommer Dole parce que, ben, il y avait pas mal de produits toxiques qui ont tué des milliers puis des milliers de personnes, puis détruit des milliers de familles qui travaillaient justement sur les champs de bananes. Donc, c'est pour ça que c'est important maintenant d'avoir une bonne image d'entreprise, une bonne image de personne, puis de se mettre de l'avant parce que les gens associent pas généralement un service ou un produit à une personne. Puis c'est pour ça que nous, on se montre autant, c'est pour ça qu'on fait des lives, puis tout ça. C'est pour représenter justement les valeurs de notre entreprise à travers notre propre personne. Parce que si on se montrait pas, puis on ferait juste montrer des images corporate juste sur nos réseaux sociaux, ben pourquoi notre compagnie vous intéresserait si on fait juste vous montrer des corporate stuff, ça vous intéresse pas, vous avez d'autres choses à faire de votre journée que de voir des affaires de bureau, que de voir je sais pas moi, si vous voyez, mettons, juste des photos stock qu'on va montrer, ok? On prenait juste des photos stock avec, je sais pas moi, 50% off sur ça. Puis après ça, on fait juste vous montrer des rabais sur nos affaires. Puis on fait juste ensuite montrer du travail qu'on a accompli, tout ça, mais sans personnalité. Il y en a certains peut-être qui seraient intéressés par le travail, mais la majorité d'entre vous s'en contreficherait. Puis c'est pour ça que nous, on est là justement pour vendre notre entreprise en personne, pour vendre nos valeurs. Puis c'est une technique qui semble fonctionner pour l'instant. Et je Mhm. sais pas si tu as remarqué, il est 34, ça fait déjà 4 minutes qu'on a dépassé le deadline. Euh, C'est vrai. Mais c'est un bon sujet, c'est un sujet qui est cool. Ouais, j'avoue que c'est un sujet qui est cool. Mais ce serait le temps de faire un close-up. Donc, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce sujet? Euh, ben, je voulais juste dire, si vous êtes un propriétaire d'entreprise et que vous avez des questions, c'est sûr que là, on fait souvent du bashing, ok? On vous dit, faites pas ça. Puis on essaye de vous dire le plus possible qu'est-ce qu'il faut faire, mais on s'entend que c'est quand même difficile de Le dire exactement la marche à suivre. problème majeur, c'est qu'on peut pas vous dire exactement quoi faire pour la marche à suivre parce que ben c'est vague. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire en particulier pour, je sais pas moi, pour améliorer votre branding et tout. Mais l'affaire, c'est que les trucs qu'on va vous donner, c'est des idées très, très générales, peu spécifiques, qui vont sûrement pas vous être utiles en tant que tel. Donc, si jamais justement vous avez des questions en lien avec ça, nous, on est disponible en tout le temps sur Discord! Discord. Je sais pas si vous avez réalisé. Ben, on fait tout sur Discord, nous. Donc, en ce moment, on enregistre. C'est pour ça que vous voyez une petite image de moi à côté d'Olivier. C'est parce que ma caméra, présentement, n'est pas allumée parce que je ne l'ai pas. Mais sur Discord, qu'est-ce qu'on fait? Nos réunions d'affaires, donc que ce soit avec nos employés ou que ce soit juste Olivier et moi lorsqu'on travaille presque toute la journée sur cette plateforme. Quand on fait nos enregistrements, euh, que ce soit juste nos directs, que ce soit avec nos invités, blablabla, que ce soit avec nos clients,
généralement quand on veut parler. Que ce soit, je sais pas, moi, si vous voulez juste venir faire un coucou, il y a des chats vocaux qui sont disponibles aussi dans notre Discord qui sont faits pour ça. Puis, Discord, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est notre bureau virtuel. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille là-dessus, on envoie nos documentations, puis tout ça. Mais en plus, c'est comme si c'est un bureau virtuel ouvert. Donc, vous avez accès à la plupart des affaires de notre Discord. Évidemment, il y a des affaires confidentielles que vous n'avez pas accès parce que, évidemment. Mais généralement, on est là la plupart de la journée. Donc, la méthode la plus facile de nous contacter, ce serait tout simplement de nous écrire soit sur Discord ou sinon de rejoindre un chat vocal sur Discord pendant qu'on est présent. Puis nous, on va vous rejoindre, on va jaser avec vous. Puis si vous avez des questions, ben c'est la plateforme à utiliser. Tu sais, moi, je dis rien, mais la plupart du temps, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, à quel moment est-ce que tu peux te dire comme, ah, aujourd'hui, je vais aller parler avec Bill Gates, je vais aller lui poser des questions sur comment gérer mon entreprise. Ok, Il n'y a c'est personne bon. qui fait ça. Regarde comment il s'enfle la tête. Là. Il nous compare à Il y a- Bill Gates. On va se Non, calmer. non, mais il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui fait ça puis qui est ouvertement ouvert à répondre aux questions gratuitement sur une plateforme. Nous, oui. Fait que profitez-en, c'est gratuit. Puis justement, ce que je voulais dire aussi, Pour c'est... l'instant. yes, pour l'instant. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est on a eu beaucoup d'intérêt pour une de nos formations qu'on a données. J'ai pas suivi. T'avais-tu dit qu'on avait des formations qu'on donnait sur Discord? Non, on a des formations tous les jeudis dès 15h sur Discord. Puis Yes, il y a un sujet qui avait l'air d'intéresser beaucoup de monde, c'est le email marketing. Donc, c'est ça. devenir On un avait gros. déjà fait. On On en l'avait. avait déjà fait une formation sur le email marketing, ça fait peut-être 2 semaines à peu près. Puis Yes. on a eu la demande pour une version plus avancée. Donc, si jamais vous êtes un entrepreneur qui a de l'intérêt, ou si c'est juste pour votre travail, ou je sais pas trop, vous avez de l'intérêt pour ça, vous voulez en apprendre plus sur le email marketing, ben joignez-vous à nous. On va bientôt mettre les dates sur Discord de quand est-ce que ça va tomber, mais ça risque d'être autour du mois de décembre. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant Discord. Profitez-en parce que les formations sont gratuites. Puis si vous rejoignez dès maintenant, ben, elles vont être gratuites à vie. Donc, si vous êtes membre de notre Discord, ben, vous allez avoir accès à nos formations en direct pour le restant de vos jours. C'est pas magique ça. Mais il faut faire attention parce qu'à un moment donné, ça va devenir payant. Puis quand ça va devenir payant, puis que vous n'êtes pas membre de notre Discord, ben là, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir payer. Puis aujourd'hui, on va checker, 31, 38, 39, 40, 41. On est actuellement 41 personnes sur le Discord. Donc, ça l'a augmenté beaucoup dans les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. C'est fou. Je pense que ça fait quoi? Ça fait même pas genre 3 mois peut-être qu'on a... 2-3 mois, ouais. 2, 3 mois à peu près qu'on a le Discord, puis on a déjà rendu à une quarantaine de personnes. Fait que c'est ça. Fait que venez nous rejoindre, on est une bonne gang, puis c'est super le fun, qu'est-ce qu'on fait. Puis on va peut-être essayer de faire des petites soirées où est-ce qu'on fait du chit-chat, pas sur Facebook, mais uniquement sur Discord pour les petits amis qui décident de nous rejoindre. Sinon, moi, c'est... J'ai une partie de Among Us puis ça s'arrachait de la face. Yes. Alright. Puis sinon, ben, soyez à l'affût parce qu'on a un gros projet qui s'en vient. Là, il y a tout le temps une partie de moi, à chaque fois que je dis ça, qui a peur que ce projet-là se fasse pas puis qu'on n'en parle juste plus. Mais en tout cas, Ce projet-là, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. C'est une obligation. ouais, le projet va se faire. C'est juste qu'on sait pas c'est quoi l'ampleur que ça va avoir. Mais pour l'instant, on a déjà des personnalités connues qui vont participer avec ça. On vous l'a déjà teasé un petit peu dans les dernières semaines. Ce qu'on a dit, c'est que c'était pour favoriser l'exercice physique auprès des entrepreneurs ou des personnes qui sont... favoriser la santé physique au travail. Donc c'est ça. Puis c'est un petit projet qui devrait être plus teasé, devrait avoir de la publicité aux alentours de décembre. Puis le 1er janvier 2021, ça devrait sortir. It will be the big day. The big day. Ça va être énorme. Donc, Et on va c'est ça. pouvoir dormir une nuit.
Oui, le 2 janvier. Puis après ça, il va falloir qu'on recommence. Ok. Mais en vrai, ça va être un peu plus tranquille Ouais, en un peu. janvier. Là. Le monde, les gens, généralement, les gens, ils font un peu moins de marketing quand les gens ont pas d'argent. True. Mais Mais justement, si vous avez une entreprise puis vous décidez de. En fait, si vous n'avez pas de campagne de Noël, qu'est-ce que vous faites? ouais, ben ceux C'est. qui n'ont pas de campagne de Noël, Il il serait n'y temps. aura pas de vente. Il serait temps. Il serait temps de nous contacter. Qu'est-ce que vous en pensez, guys? En tout cas, nous, avec notre clientèle, on est déjà là-dedans, ça fait déjà un bout. Si vous voulez pas, il est encore temps de jump on the train, mais il y en a qui sont déjà rendus loin. Là. Ils ont déjà leur publicité qui sont faites pour Noël et qui sont prêtes. Si vous êtes trop dernière seconde, guys, il va y avoir moins de préparation, puis tout ça, puis ben, dès décembre, même décembre, dès novembre, il faut commencer à faire ça, là, parce que sinon la compétition va déjà avoir commencé, puis elle va juste prendre tout votre marché de Noël. Puis Ben, on s'entend que votre objectif en tant qu'entreprise, euh, la plupart des achats que quelqu'un fait pour votre entreprise se fait d'un coup de tête. Puis ben Noël, les coups de tête, il y en a beaucoup. puis on s'entend cette année, ça va être majoritairement en ligne. Donc, si votre entreprise n'est pas déjà en ligne, ça se peut que les résultats soient plus faibles. Donc, c'est important d'avoir une bonne stratégie. Mais juste le rappeler, par contre, parce que il y a certaines entreprises qui ont fait affaire avec nous, puis ils ont fait affaire avec nous dans certains moments de l'année où est-ce que le coût par clic était plus élevé. On en a parlé une couple de fois, c'est quoi le coût par clic, puis c'est quoi les retours sur investissement, tout ça. Faut pas s'attendre à mettre 20 dans une pub, puis s'attendre à avoir 50 millions de dollars en revenus. Okay? C'est pour que ça soit excellent, il faut s'attendre à avoir du 1 pour 2, ou ben, du 2 pour 1, en fait, je veux dire. Donc, si vous mettez 1 vous en recevez 2 par après. Ça, c'est excellent. Okay? Donc, en général, ben, vous allez faire peut-être du 10%, 20%, 30% si ça va bien. Donc, c'est ça. Il ne faut pas s'attendre à avoir un petit budget puis d'avoir des sommes énormes en revenus. Okay? 20 millions de dollars, puis devenir riche, 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 riche. Donc, c'est juste ça que j'avais à dire, une petite précision juste comme ça. De garder les objectifs SMART. Donc, on en parlera dans une prochaine vidéo, un prochain live. C'est quoi les objectifs SMART? En attendant, je vous laisse faire les recherches, puis on s'en parle une prochaine fois. Sinon, on vient quand même de se plugger pendant 15 minutes. Fait que. Marketing, baby! Ça va pas mal être tout pour aujourd'hui. On fait des lives, justement, des directs, comme on dit en beau français. Tous les lundis à 18h. Donc, ne manquez pas ça. On va les. Un jour, je vous promets, on va les mettre en différé sur YouTube. Promis. Ils sont tous Ouais. enregistrés, ils sont tous en banque. Faut juste appuyer sur le bouton upload sur YouTube. Puis, ben. En fait, ça risque d'être moi qui vais les faire parce que si c'est Olivier qui les fait, ben on va attendre à 2022 avant que le premier soit upload. J'ai pas le temps. Mais question de même. Non, moi je faisais plus référence à ton internet. Ah ouais, mon internet est horriblement pas bon. Yes, Mais question de même, là, les gens sont probablement tous partis ou ceux qui ont écouté en différé écoutent déjà plus, mais je prends une chance quand même, c'est là. Nos formations, on en a parlé vite, vite, là. Juste comme ça, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une des formations en différé qui serait accessible gratuitement sur YouTube ou sur Facebook pour que vous puissiez voir un peu de quoi ça a l'air les formations? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, soit écrivez-le en commentaire ou sinon, ben, envoyez-nous un message, discutez avec nous pour qu'on le sache. T'es-tu prêt à faire Donowall? Yes. Ah, ok, Donowall, c'est le gars qui parle à un mur, le gif. Ok, tu veux dire que les gens vont pas écrire? Vas-y, aie confiance. On va attendre d'abord 15 secondes, puis après ça, on va faire. Ah non, ok, non, mais je parlais pas en live ou quoi que ce soit. Ah, S'il y a des gens... 100% différé. Ok, Ah, on a une réponse. Marie-Christelle qui a déjà dit oh, oui. oh.
Mais merci beaucoup pour ta réponse.